Et si 2025 devenait l'année où vous découvrirez les lieux les plus incroyables de la planète? Des temples enfouis dans le silence du Japon au canyon rouge sculpté par les vents du désert. Des îles perdues aux eaux fluorescentes aux villes futuristes qui tutoient les étoiles. Voici notre top 10 des destinations à couper le souffle, à vivre cette année avant qu'elle ne soit envahie. Que vous soyez aventurier, contemplatif, passionné d'histoire ou amoureux de nature, cette liste va vous faire rêver, planifier, et peut-être même changer vos plans de voyage. Attachez votre ceinture, on vous emmène autour du monde, comme vous ne l'avez jamais vu. À la 10e position, Socotra, Yémen, l'île de l'étrangeté absolue. Imagine une terre oubliée du monde. Une île isolée au large du Yémen, où la nature semble avoir dessiné ses propres règles. Bienvenue à Socotra. Ici, pas de gratte-ciel ni de grande route. Seulement le désert, les montagnes blanches, des plages irréelles, et des arbres que l'on croirait sortis d'un rêve extraterrestre, les dragonniers, ces immenses champignons végétaux qui saignent une sève rouge. Socotra, c'est un sanctuaire. 37% de ces plantes sont uniques au monde. C'est aussi un lieu de silence, presque spirituel, où l'on comprend que la Terre peut encore nous surprendre. En 2025, ce bijou naturel attire les explorateurs et photographes en quête d'un monde pur, loin du tourisme de masse. Des agences éthiques proposent désormais des séjours écologiques, avec campements légers et guides locaux. Mais Socotra, c'est surtout un symbole. Le symbole que la beauté naît parfois de l'isolement, de la simplicité, de l'authenticité. Y poser le pied, c'est comme atterrir sur une autre planète, sans quitter la nôtre. À la 9e position, Wadi Rum, Jordanie, un rêve rouge sur terre. Au lever du soleil, le désert s'embrase. Les dunes prennent une teinte rose, presque dorée. Les montagnes de grès s'élèvent comme des cathédrales sculptées par le vent. Bienvenue dans le Wadi Rum, ce désert mythique de Jordanie, aussi surnommé la vallée de la Lune. Ce lieu n'est pas seulement beau, il est hors du temps. On y marche sur les traces de Laurence d'Arabie, mais aussi des tournages de Seul sur Mars, Dune ou Star Wars. Et ce n'est pas pour rien, Wadi Rum ressemble à une autre planète. En 2025, il attire une nouvelle génération de voyageurs en quête d'expériences cosmiques, nuits en bulles transparentes, safari en 4x4, escalade sur falaises rouges et dîner sous les étoiles. Mais le plus fort, c'est ce sentiment d'humilité qu'il provoque. Dans ce silence infini, on se reconnecte à l'essentiel. Le désert parle peu, mais il dit l'essentiel. Les Bédouins, gardiens de ces terres, vous accueillent avec un thé brûlant et une sagesse ancestrale. À l'heure où les décors artificiels envahissent le monde, Wadi Rum est un rappel puissant, la Terre est déjà un chef-d'œuvre de science-fiction. Et il suffit d'un billet pour la Jordanie pour le constater de ses propres yeux. À la 8e position, Patagonie, Argentine et Chili, le bout du monde sauvage. Ici, le vent hurle comme un chant des origines. Les montagnes percent les nuages, les glaciers craquent lentement dans un grondement sourd, et les lacs reflètent des ciels infinis. Bienvenue en Patagonie, ce territoire mythique partagé entre l'Argentine et le Chili, au sud de l'Amérique. La Patagonie, c'est l'image même de la grandeur naturelle, le parc Torres del Paine et ses pics tranchants, le glacier Perito Moreno, qui avance de plusieurs mètres par jour comme une bête vivante, ou encore la route des 7 lacs, bordée de forêts profondes. En 2025, ce paradis brut attire autant les randonneurs de l'extrême que les amoureux de solitude. Le tourisme y devient éco-responsable, lodge durable, guides locaux, circuits respectueux des écosystèmes. Et surtout, le silence. Pas celui du vide, mais celui de l'immensité. Marcher ici, c'est se retrouver face à soi-même. Face au monde tel qu'il était, et tel qu'il pourrait redevenir. Les couchers de soleil sur la steppe, les levers de lune au-dessus des Andes, les condors planant dans le ciel, tout ici vous rappelle que l'aventure est encore possible. En 2025, la Patagonie n'est pas un simple voyage. C'est une épreuve initiatique. À la 7e position, Raja Ampat, Indonésie, un paradis sous la surface. À l'extrême est de l'Indonésie, dans l'archipel de Papouasie occidentale, se cache un joyau aux 1000 reflets. Raja Ampat, littéralement les 4 rois,
est un labyrinthe d'îles émeraudes posées sur une mer d'un bleu irréel. Mais le vrai trésor est invisible, sauf pour ceux qui plongent. Raja Ampat, c'est le cœur battant de la biodiversité marine mondiale. Plus de 1500 espèces de poissons, des coraux fluorescents, des requins léopards paisibles, des raies mantas géantes, et même des tortues qui viennent saluer les plongeurs. En 2025, alors que le monde prend conscience de la fragilité des océans, ce sanctuaire devient une destination phare pour le tourisme durable. Ici, on dort dans des bungalows sur pilotis, bercés par le clapotis des vagues. On part en kayak à travers les lagons cachés. On médite au lever du soleil, pendant que les oiseaux de paradis chantent dans les palmiers. Et surtout, on apprend à ralentir. À respirer. À respecter ce qui nous dépasse. De plus en plus de jeunes voyageurs choisissent Raja Ampat non pas pour consommer du rêve, mais pour vivre une connexion pure avec la nature. Moins de réseaux, plus d'émotions. Un retour à l'essentiel, sous l'eau comme sur la terre. À la 6e position, lac Atilan, Guatemala, le miroir sacré des volcans. Il y a des lieux qui semblent suspendus entre ciel et terre. Le lac Atilan, au cœur du Guatemala, en fait partie. Formé par une gigantesque caldeira volcanique, il est encerclé par 3 volcans majestueux, San Pedro, Atilan et Toliman, qui se dressent comme des gardiens millénaires. Le tout baigné dans une lumière changeante, presque mystique. À l'aube, le lac est un miroir. Le moindre mouvement y devient poésie. Les barques glissent lentement, les femmes lavent le linge en chantant, et les volcans, eux, restent immobiles, comme figés dans une éternité silencieuse. Les villages indigènes qui bordent ces rives, San Juan, Santiago, Santa Cruz, vivent encore au rythme des traditions mayas. En 2025, cette authenticité attire les voyageurs en quête de sens. Ce n'est pas qu'un lieu à visiter. C'est un lieu à habiter quelques jours. Méditer sur une terrasse suspendue. Lire dans un hamac au son des marimbas. Participer à un atelier de tissage ou de cacao rituel. Prendre un café cultivé à flanc de volcan. Ici, la lenteur n'est pas un défaut, c'est un art de vivre. Le tourisme se veut responsable, écolodge tenu par les communautés, initiative zéro plastique, randonnées accompagnées de guides locaux. Et surtout, un mot d'ordre, respecter ce qui est sacré. Car oui, Atilan est plus qu'un lac. C'est un esprit, un souffle. Un voyage intérieur. À la 5e position, Séoul, Corée du Sud, entre néons futuristes et temples secrets. D'un côté, des immeubles qui s'illuminent comme des circuits imprimés. De l'autre, des palais impériaux où résonnent encore les pas des rois d'antan. Séoul, c'est la collision parfaite entre le futur numérique et l'âme millénaire de la Corée. En 2025, Séoul n'est plus seulement la capitale de la K-pop ou des dramas. C'est un laboratoire de l'avenir, cafés robotisés, taxis autonomes, vitrines en réalité augmentée. Mais derrière les écrans en LED, on trouve toujours un temple tranquille, une maison en bois hanok ou une grand-mère qui prépare des mendus à la vapeur. Ce contraste fait tout son charme. Le quartier de Honda vibre de jeunesse, de musique, d'art de rue. À Insadong, on flâne entre les calligraphies et les salons de thé. Et la nuit, la ville s'embrase, marché nocturne, vue panoramique depuis la Nansan Tower, ou promenade le long du Cheonggyecheon, cette rivière urbaine réhabilitée en plein centre-ville. Séoul, c'est aussi une gastronomie intense, barbecue coréen, kimchi maison, street food épicé. On y mange avec le feu au ventre et le sourire aux lèvres. Et en 2025, la ville accueille des événements technologiques et culturels de renommée mondiale, renforçant son statut de capitale incontournable du XXIe siècle. Vous voulez visiter le futur? Commencez par Séoul. Mais attention, vous risquez d'y laisser un morceau de cœur. À la 4e position, Islande, la terre où le feu épouse la glace. C'est une île posée entre les plaques tectoniques, un laboratoire de la nature brute. En Islande, tout semble vivant, les volcans grondent, les geysers explosent, les glaciers craquent, et le vent sculpte les paysages comme un artiste déchaîné. C'est le royaume des extrêmes, là où le feu et la glace cohabitent dans une harmonie primitive. En 2025, l'Islande est plus tendance que jamais.
Non pas pour ses hôtels 5 étoiles même s'ils existent mais pour l'expérience sensorielle totale qu'elle offre. Baigner dans une source chaude naturelle pendant qu'il neige, marcher sur une plage de sable noir balayée par les vagues de l'Atlantique, explorer un tunnel de glace bleue sous le Vatnajökull. C'est un autre monde, et pourtant, c'est juste là, à quelques heures d'avion de l'Europe. Les aurores boréales? Oui, elles dansent vraiment dans le ciel. Et les chevaux islandais? Ils galopent encore en liberté, dans des paysages si vastes qu'on se sent minuscule. La capitale, Reykjavik, est elle aussi à l'image du pays, calme, créative, tournée vers la nature. L'Islande attire de plus en plus les amoureux du slow travel, les passionnés de photographie, les éco-aventuriers. Tout est fait pour préserver sa magie, énergie 100% renouvelable, parcs nationaux protégés, tourisme encadré. Ce pays ne se visite pas à toute vitesse. Il se respire, se contemple, se respecte. À la 3e position, Alula, Arabie Saoudite, l'éveil d'un trésor oublié. Des falaises dorées, des canyons sculptés par les vents du désert, des tombeaux creusés à même la roche. Et soudain, une scène contemporaine, un musée à ciel ouvert, un festival de musique sous les étoiles. Bienvenue à Alula, l'un des secrets les mieux gardés du Moyen-Orient, jusqu'à maintenant. Situé au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, Alula est un carrefour d'histoire, un joyau archéologique comparable à Petra. On y découvre la cité antique d'Egra, premier site saoudien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, 111 tombes monumentales, vestiges d'un peuple nabatéen disparu, qui raconte 2000 ans d'histoire. Mais ce qui rend Alula incroyablement unique en 2025, c'est sa renaissance culturelle. Le site est au cœur d'une ambitieuse politique d'ouverture, concerts géants dans les canyons, expositions d'art contemporain, installations immersives. La région se transforme en une destination premium, entre héritage millénaire et modernité audacieuse. Les voyageurs y dorment dans des écologes futuristes, randonnent à dos de chameaux ou en montgolfière, dînent sous les étoiles avec des chefs du monde entier. L'accueil est chaleureux, et l'authenticité reste reine. Alula est plus qu'un lieu, c'est un message. Celui d'un pays qui s'ouvre, qui valorise son passé pour construire un futur culturellement riche. En 2025, c'est l'endroit parfait pour ceux qui veulent découvrir l'inattendu, le sacré, et le spectaculaire, tout en un seul voyage. À la 2e position, Chefchaouen, Maroc, la ville bleue qui apaise l'âme. Perché dans les montagnes du Rif, Chefchaouen n'est pas simplement une ville. C'est une couleur qui respire, un bleu omniprésent qui couvre les murs, les ruelles, les escaliers. Une symphonie visuelle entre ciel et pierre, si apaisante qu'on a l'impression de marcher dans un rêve. En 2025, Chefchaouen devient l'un des lieux les plus prisés des voyageurs en quête d'authenticité douce. Et pour cause, loin de l'agitation des grandes villes, ce havre de paix offre une expérience sensorielle lente et profonde. On s'y perd volontairement, appareil photo en main, entre deux bougainvilliers, un chat endormi sur un tapis, une vieille porte sculptée. Mais la magie ne s'arrête pas à l'esthétique. L'âme de Chefchaouen se trouve aussi dans ses artisans, ceux qui tissent la laine, teignent les étoffes à l'indigo, préparent des tagines sur feu de bois ou sculptent le bois de cèdre. Le souk est un théâtre vivant, parfumé d'épices et de menthe fraîche. En 2025, cette ville bleue s'impose comme une destination au slow travel par excellence. Les visiteurs y viennent pour déconnecter, méditer, peindre, écrire ou simplement respirer un monde sans excès. Et en plus, elle est ultra instagrammable, chaque coin de ruelle est une carte postale. Chefchaouen n'est pas une ville qu'on visite. C'est un état d'esprit qu'on ramène chez soi. Un lieu qui vous apprend que la beauté peut être simple, humble, et profondément réparatrice. À la 1re position, Kyoto, Japon, là où le temps s'incline. Il existe des endroits où l'on ne visite pas, on s'incline. Où chaque ruelle, chaque pierre, chaque pétale de cerisier semble murmurer une histoire. Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon, est un sanctuaire vivant. En 2025, plus que jamais, elle s'impose comme la ville où passé et présent dansent dans une harmonie parfaite. Temple zen aux toits recourbés, jardin millénaire où le silence est un art, ruelles pavées bordées de lanternes. À Kyoto, chaque détail est poésie.
On peut y croiser une geisha en kimono à Gion, entendre le son du bambou dans la forêt d'Arashiyama, s'émerveiller devant le pavillon d'or scintillant au soleil. Et pendant la floraison des sakuras, la ville devient un tableau vivant. Inoubliable. Mais Kyoto, ce n'est pas qu'une carte postale. C'est aussi une capitale culturelle et spirituelle, un lieu de transmission. Cérémonie du thé, calligraphie, artisanat du bois, cuisine kezeki, tout ici respire la précision, la lenteur et le respect. Le respect du geste. Le respect du vivant. En 2025, Kyoto attire une nouvelle génération de voyageurs en quête de sens et de profondeur. On ne vient pas ici pour faire la fête. On vient pour se recentrer, pour comprendre, pour ressentir. Et paradoxalement, c'est ce silence maîtrisé qui fait de Kyoto la plus grande expérience de voyage du moment. Ce n'est pas un simple séjour. C'est un hommage à la beauté du monde. Et c'est pour cela que Kyoto mérite la première place de notre classement. Le monde regorge de merveilles. Certaines sont connues, d'autres encore secrètes. Mais toutes ont un point commun, elles nous transforment. Voyager, ce n'est pas seulement changer de décor. C'est changer de regard, d'énergie, de vie. Alors dites-nous en commentaire, laquelle de ces destinations vous fait le plus rêver? Abonnez-vous si vous avez envie de découvrir d'autres pépites aux quatre coins du globe, et partagez cette vidéo avec vos amis qui ont des fourmis dans les pieds. Un petit like pour soutenir le travail, et surtout, n'attendez pas que le monde vienne à vous, partez à sa rencontre. 2025, c'est peut-être l'année où vous toucherez enfin du doigt l'incroyable.